Bonjour à tous et bienvenue pour une petite lecture des tribulations planétoïdes d'un monde mystérieux de Vidaz, et je vais vous lire la nouvelle du mois universel. Alors le mois universel, c'est un épisode de Vidaz qui est une bonne porte d'entrée pour découvrir cet univers. Alors, je vous mets mes petites lunettes pour attaquer le sujet. Tout a commencé par un début de journée peu ordinaire, une fausse matinée. En effet, la nuit s'est brutalement éclipsée avant même d'avoir commencé. Dès les premières lueurs du jour, la grande machine s'enlise dans une erreur système. Cette erreur grille tout sur son passage. Les secteurs bouclent, le temps presse, les témoins occultent, les trains s'égarent, l'espace réduit, plus rien ne passe et encore moins le cap de midi. C'est terrible, et même plus que cela. Car si la capitale Primapolis est touchée, alors la région est touchée. Peut-être même que l'ensemble de la planète est affecté. Et pourquoi pas l'univers tout entier? Oui, Primapolis se veut le centre du monde et elle compte bien le rester. Mais en attendant, ses habitants ont disjoncté. Nos futurs, comme ils disent avant de s'évanouir. D'autres plus chanceux se dispersent. Effectivement, le vidasien de Primapolis centripète. On ne sait jamais. Le citoyen ordinaire, tout comme le moins ordinaire, s'éloigne du centre, ou plutôt des centres. Des centres-villes, des centres d'intérêt, des centristes, etc. La dispersion est générale, l'explication en est simple et elle repose mollement sur une des lois fondamentales de la physique vidasienne. En substance, tout corps qui s'éloigne du centre vit autrement et il vieillit plus longtemps. Il n'y a rien à craindre dans une telle pagaille, mais l'erreur système ne s'y retrouve pas. De fait, prisonnier dans ce chaos, le citadin est pris de troubles mentaux. Il ne croit plus en rien. Il n'agit plus que par conviction, avec comme unique certitude la gesticulation. Son seul moyen de rester en vie. Erreur grave. Car si ce principe de l'éloignement n'a rien d'inquiétant, dans les faits, le vidasien ne voit ni n'entend strictement plus rien. Résultat de multiples télescopages et accrochages entre divers mobilistes parachèvent le tableau. Une véritable hécatombe. Un responsable, un seul, le Kouri-Toujura. Le Kouri-Toujura, cet agitateur public, profite des mouvements de masse pour troubler un peu plus les esprits. Le Kouri-Toujura est un trouble-fête perfide, bien connu des services d'encadrement et d'hygiène. Ce dermacide à la calvitie pompeuse varie au gré des gens et il choisit toujours les meilleurs moments pour faire brutalement surface. Seul au milieu de cette cavalcade désorganisée, l'ordonnateur en chef assiste éberlué à ce massacre. Si ce principe d'espace-temps semble justifié, il n'en est pas moins bon pour tout le monde, car n'importe qui n'a pas les moyens de s'éloigner du centre et encore moins à n'importe quel moment. Mais malheureusement, les sentiments n'ont rien à voir avec la justesse de nos lois, et plus particulièrement avec celle de la physique. Soit. Pour le moment, le phénomène de dispersion s'amplifie. On va dans tous les sens et dans toutes les directions. La réussite du centripétrage est totale. L'ordonnateur doit maintenant intervenir. C'est un être versatile avec quelques défauts majeurs, en lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Voilà, c'est un petit extrait en lecture du début de cette nouvelle. J'espère qu'il vous plaira, à vous et puis aussi peut-être à vous, futurs lecteurs. Donc je vous dis à très bientôt pour peut-être des nouveaux extraits de Vidaz. À bientôt, au revoir.